France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Denis Brognard, donc après avoir présenté Téléfoot et Automoto, vous repartez sur les chapeaux de roue avec une nouvelle saison de Koh-Lanta. Premier épisode vendredi 12 septembre. Vous avez fait de la radio au début de votre carrière en tant que journaliste sportif et c'était au micro du Radio France Normandie. Donc bienvenue à la maison. Exactement, ça fait toujours bizarre de revenir ici, de France Bleu, j'oublierai jamais. À Caen vous étiez, c'est exactement. Ça. Vous avez grandi là-bas? Non, pas du tout, mais j'ai fait mes études, une partie de mes études universitaires là-bas. Et un jour, j'ai ouvert la porte de Radio France, comme quoi ça joue à pas grand-chose. On se connaissait avec Patrice à l'époque là-bas, puisqu'on a commenté ensuite des matchs de foot pour deux radios concurrentes. Mais on se tirait la bourre sur les matchs de foot. On était côte à côte dans la même cabine au stade de Benoît. Il parlait fort déjà. Mais non, ce qui est étonnant, c'est que j'avais poussé la porte de Ouest France et on m'avait dit en gros, ouais, ok, revenez quand vous aurez votre diplôme, etc. C'est-à-dire ils vous ont trouvé bizarre, si vous êtes rentré, vous avez dit l'aventure commence. Ouais, mais même je suis content de démarrer une nouvelle aventure. Je parlais tout doucement, et je suis arrivé à Radio France Normandie-Caen à l'époque et j'ai rencontré Francis Gauguin, qui est toujours le rédacteur en chef de qu'on cette salue station, et qu'on embrasse, qui est un type formidable et qui m'a dit viens. Et j'ai été en observation, puis petit à petit en observation un petit peu plus poussée, puis je suis resté, puis je suis venu tous les week-ends faire des piges au sport avec Michel Legorju et ma formation, certes, c'est dans une école de journalisme que je l'ai faite, mais aussi à Radio France et j'oublierai jamais, et je les ai régulièrement au téléphone. Normandie, c'était à Caen que vous étiez. Alors il y a plein de stars de la télévision, de la radio qui ont démarré sur France Bleu ou c'est ce qui a précédé Radio Bleu, Radio France, Région, etc. Je vous fais une petite liste, vous cherchez un truc qui n'a pas commencé à Radio France ou à France Bleu. Aïda Touiri, Nagui, Chantal Lobby, Jean-Michel Apathy, Christophe Ondelat et Harry Roselmack. Qui n'a pas commencé à France Bleu? Alors, est-ce que vous connaissez déjà les France Bleu? Qui était où? Non. Mais je vous refais la liste. Aïda Touiri ou Henri Sagné, j'aurais dit oui, parce qu'ils ont commencé aussi à Caen ou en Normandie. Harry Roselmack, il était à France Bleu Tours. D'accord, ça je savais. Harry, je savais qu'il avait bossé. Christophe Ondelat, France Bleu Châteauroux. Ouais. Jean-Michel Apathy, France Bleu Bayonne. Chantal Lobby et Bruno Carrette à France Bleu Nice. Nagui à France Bleu Nice. Et l'intrus, c'était Aïda Touiri, puisqu'elle n'a pas commencé à France Bleu, mais elle y était encore récemment. Ouais. Non, j'aurais pas pu trouver. Je savais à coup sûr que Harry avait commencé, puisqu'on en avait déjà parlé. Denis Brognard, dans Koh-Lanta, qui reprend vendredi prochain, après 13 saisons et plus de 200 candidats. C'est donc une édition All Stars que vous proposez, c'est-à-dire qu'on va retrouver d'anciens gagnants et les candidats marquants aussi des saisons précédentes. Il n'y a pas que des gagnants. Non, il y a 13 candidats. Ceux qui ont fait le buzz, quoi. Ouais, ceux qui ont fait le buzz ou ceux qui ont quelque chose à se prouver. Alors, il y a deux anciens gagnants, Philippe et Christina, parce qu'ils ont envie de gagner et être les premiers à gagner 2 fois. Il y a aussi des candidats comme Laurent ou Isabelle qui sont tombés des poteaux, c'est-à-dire sur la dernière épreuve, qui ont touché du doigt la victoire, mais qui n'y sont pas arrivés. Il y a des candidats charismatiques, vraiment mythiques, dont tout le monde parle. Moundir, évidemment. Mais qui a beaucoup changé. Qui s'est assagi, paraît-il. Ça, je vous garantis qu'il s'est assagi. Il a perdu du poids. Et on l'a connu, il avait 30 ans, il en avait 42, il est marié. Alors, ça veut dire qu'il a fait Koh-Lanta il y a 12 ans, Moundir. Déjà, le temps passe. Oui, c'était la 3e saison. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous avez continué à le voir ou pas du tout? Alors, il fait partie des candidats, effectivement, que j'ai de temps en temps au téléphone. Parce que il a ouvert un resto, non? J'imagine. Un conseil. Il a mangé là-bas. Non, mais il a plein d'idées. Il est resté dans le monde médiatique. Il est allé faire d'autres émissions et c'est un type éminemment sympathique. Il a déclaré Koh-Lanta, c'est l'émission de la France plurielle. Tous les Français s'y retrouvent, quelle que soit leur confession. C'est le reflet de la vie. On souffre, on partage, on s'allie, on trahit. J'ai envie de rajouter, on s'insulte aussi. Écoutez un peu Moundir, parce que c'était quand même à l'époque, je sais pas, vous dites qu'il a beaucoup changé, c'était pas le garçon le plus classe de la Terre. Disons qu'il était spontané, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Mais il est violent, faut faire gaffe là! Qu'est-ce qu'il y a? Tu me casses les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tapes sur une femme là? Qu'est-ce que tu me casses? Putain, c'est grave! Ferme ta race, vas-y. Ferme ta race, je te dis, ferme ta race. Ferme ta race. Te mêle pas, Hélène. C'est pas Hélène, te mêle pas. Hélène, te mêle pas. Te mêle pas, je te dis, te mêle pas. Non, mais tu te mêles pas. D'accord, tu te mêles pas, s'il te plaît. Te mêle pas. C'est entre elle et moi, te mêle pas. Ok? Maintenant, ça suffit maintenant. Je règle mes affaires avec elle, toi, t'as rien à voir dedans. Alors, vous êtes bien sur France Bleu, on est bien ensemble, c'est cool, tout est bien. C'était Moundir dans Koh-Lanta. Ferme ta race, ça m'a beaucoup plu. Moi, ça va rentrer dans mon top 10 des expressions que j'adore. C'est vrai que
Voilà, il faut imaginer que c'était un moment particulièrement compliqué, où il avait peur d'être éliminé, où il n'avait pas mangé depuis très longtemps. Et puis c'est vrai que c'était un type qui était spontané. Alors c'est vrai qu'il a changé, c'est vrai que son langage est aujourd'hui plus châtié. Voilà, mais c'est ce qui fait aussi Moundir. Et c'est ce qui fait aussi les émissions de télé-réalité, c'est-à-dire des personnages qui font quand même le buzz. C'est pas un peu... Non, je crois pas, Daniela. Un peu la prime à la vulgarité quand même. Absolument pas. En tout cas pas dans Koh-Lanta. Je parle que de ce que je connais. J'aimerais que la plupart des gens aient le cœur, la spontanéité, la générosité d'un Moundir. Et si le monde n'était composé que de Moundir, même avec des expressions comme celle-ci, je vous assure qu'il irait mieux. Donc je crois pas. Je crois que sur Koh-Lanta, on a des gens effectivement qui sont spontanés, effectivement qui ont une personnalité qui s'impose. Mais n'allez pas résumer, s'il vous plaît, Moundir, c'est trop facile à ça. Et d'autant que non, c'était d'ailleurs, il y j'ai a cité 12 ans. cette jolie phrase qu'il disait ces jours-ci pour qualifier Koh-Lanta. Vous savez, quand on a eu les problèmes qu'on a connus l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était il y a un peu plus d'un an. Du médecin de et surtout Koh-Lanta le décès du candidat. Et il faut imaginer que les candidats nous ont tous beaucoup soutenus, ont expliqué ce que c'était que la production, ce que c'était que le tournage. Et les mots choisis par Moundir, pour justement expliquer ce qu'il a vécu sur place sur ces deux expériences, qu'il en a vécu une en 2003 et une un peu plus tard, c'était très réconfortant. Ça faisait chaud au cœur parce qu'on s'est rendu compte que les candidats avaient vu et avaient vécu la même chose que ce que nous, on vivait. Voilà, c'est pour ça, je vous en prie, ne résumez pas Moundir à ça. C'est un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus sympathique. Des moments très difficiles à vivre pour la production, pour vous évidemment, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous êtes parti, puisque c'est tourné déjà. Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition? Est-ce que vous étiez anxieux? Oui, anxieux, c'est une certitude. Vous savez, quand vous perdez un ami, le médecin de Koh-Lanta qui se suicide après le décès brutal à cause d'une pathologie cardiaque dramatique d'un candidat. C'était votre ami, ce médecin, non? Bien sûr, c'était vraiment mon ami, mon partenaire de sport, un type avec qui j'avais vraiment de formidables relations. Vous ne revenez pas de la même façon. Ce sera une autre expérience, c'est une nouvelle ère de Koh-Lanta. Vous avez changé dans votre façon de présenter l'émission, du coup? Non, j'ai pas. Enfin, je pense pas. C'est écrit, c'est très écrit, tout ça? Ou... Non, c'est pas tellement écrit, mais je voudrais juste revenir sur l'état d'esprit parce que c'est important. Ouais. Je pense qu'on est rentrés, nous, les techniciens, les membres de la production et les candidats, avec une forme de pudeur, de discrétion, d'émotion. Et moi, à titre personnel, il n'y a pas une journée qui passe sans que je pense à ces deux êtres, et notamment à mon ami Thierry. Mais si on est reparti, c'est aussi parce qu'on était droit dans nos bottes et qu'on a, à un moment donné, compris que nous avions le bon dispositif médical et que nous avions malheureusement été victimes beaucoup plus de la fatalité qu'une d'une erreur. C'est Denis Brognard qui est votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. On va parler de Koh-Lanta, mais aussi de la télé en général, de votre vie privée aussi, Denis Brognard. On ne sait pas grand-chose de vous finalement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia.